Bonjour à tous, c'est Clélia Isaac, j'espère que tu vas bien. Je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo dans laquelle je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est que le racisme. Juste avant, je me présente pour ceux d'entre vous qui me découvrent. Donc, je suis Clélia Isaac, j'accompagne les femmes entrepreneurs qui désirent vraiment développer leur confiance en elles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une fois qu'on a confiance en soi, une fois qu'on se sent forte, puissante, on est capable d'aller chercher ce qu'on veut, on est capable de vendre ses services, ses produits, on a confiance en soi au quotidien et on ose être visible et donc ça permet vraiment de pouvoir faire grandir son entreprise. Ok, donc aujourd'hui je te parle du racisme. Cette vidéo, son but c'est vraiment de clôturer cette série de vidéos que j'ai faites sur le fait d'être noir et sur les difficultés auxquelles on peut faire face en tant que personne noire en France. En tout cas, les difficultés auxquelles je fais face en tant que femme noire en France. Alors déjà, pour démarrer cette vidéo, j'ai envie de te lire la définition. Qu'est-ce que c'est que le racisme ? Donc le racisme, c'est un ensemble de théories et de croyances qui établissent une hiérarchie entre les races, entre les ethnies. Doctrine politique fondée sur le droit pour une race, entre parenthèses dite supérieure, d'en dominer d'autres et sur le devoir de soumettre les intérêts des individus à ceux de la race. Autre sens, attitude d'hostilité pouvant aller jusqu'à la violence et attitude d'hostilité et de mépris pouvant aller jusqu'à la violence envers des individus appartenant à une race, à une ethnie différente, généralement ressentie comme inférieure. Donc ça c'est une définition ancienne du dictionnaire, parce qu'aujourd'hui on sait que voilà, il y a une race, la race humaine, et donc différentes ethnies, différents peuples. Mais j'ai pris volontairement cette définition dans le dictionnaire. Voilà, les choses sont dites, les choses sont claires. Donc finalement, pour résumer, le racisme en fait c'est le fait finalement d'avoir un type de population qui se juge supérieur à un autre type de population. Et donc, dans certains cas, ça peut être institutionnalisé. Donc, je te parle de ça parce que parfois, quand je discute, on me dit que le racisme n'existe pas en France. Pas de racisme. Oui, aux États-Unis, mais en France, non, c'est bon, on est OK en fait. Cependant, comme je le disais dans les vidéos précédentes, pour ma part, j'ai fait face à des difficultés pour trouver un logement parce que les propriétaires n'acceptent pas de noirs. J'ai fait face à des difficultés pour trouver un emploi parce que tous les employeurs ne veulent pas de noirs. J'ai fait face à des actes banals au quotidien en fait, de racisme. J'ai ressenti le racisme, j'ai vécu le racisme. Et je le vis bien sûr encore puisque je suis noire et que quand je me déplace dans certains endroits où on ne m'attend pas, par exemple si je vais dans un restaurant étoilé, voilà, ma présence n'est pas attendue et effectivement voilà, certaines personnes vont se tourner vers moi, vont être étonnées de voir une noire dans un cadre tel que celui-ci et voilà, vont me faire sentir que qu'est-ce que tu fous là finalement quoi, regardez. Voilà. Donc, je te parle de ça parce que concrètement, en France, le racisme, c'est quelque chose que beaucoup de Noirs, la plupart, je dirais, c'est quelque chose dont beaucoup de Noirs ont conscience. Par contre, certains d'entre eux n'ont pas conscience du racisme parce que ils ont tellement baigné dedans qu'ils ne voient même plus les actes racistes. Et c'est intéressant parce que en ce moment, avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux suite au meurtre de George Floyd aux États-Unis, donc je suis beaucoup d'influenceuses, notamment sur Instagram, et je vois en fait ce qui se dit. Il y a beaucoup de femmes métisses et noires qui partagent en fait leurs ressentis, leur quotidien, des expériences, et en fait beaucoup d'entre elles disent qu'elles avaient oublié. Elles avaient oublié ces moments-là, en fait, elles avaient vraiment mis ça de côté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est difficile en fait à vivre au quotidien. Concrètement, ce sont des choses qui arrivent très souvent, des expériences du racisme en fait quand on est une personne noire et qu'on habite dans un environnement où les personnes noires sont minoritaires en fait. Et du coup, ce qui se passe, c'est que on a tendance à mettre les choses dans une boîte, arrêter finalement de se focaliser dessus et finalement à comme
accepter que ça fait partie de l'expérience, en fait. Et du coup, on en vient à un stade où on oublie que c'est du racisme. On a tellement l'habitude d'avoir des remarques des collègues qui me disent « Oh, tes cheveux, t'as eu un pétard dans les cheveux ?» Non, en fait, c'est pas ok. C'est pas ok du tout. C'est pas ok du tout de confondre, par exemple, le racisme, ce qu'on appelle le racisme banal, c'est de dire que tous les noirs se ressemblent. C'est voilà ce qui m'est arrivé, par exemple, en entreprise où j'avais une autre collègue dans l'administration et un des responsables donc, qui me voit arriver, qui m'appelle par le prénom de cette autre femme. Nous étions deux femmes noires, elle au service juridique et moi au service financier. Et donc, elle m'appelle par le prénom de cette autre femme. Et là, donc, du coup, j'ai répondu du tac au tac en disant, non, écoute, Anne-Marie, c'est l'autre noire. Moi, c'est Clélia. Et là, j'ai vraiment eu j'ai pas réfléchi, j'ai répondu tout de suite. Mais ça, c'est vraiment du racisme banal, en fait. Les noirs se ressemblent tous parce que, finalement, voilà, je vous vois comme un... Est-ce que je vous vois comme un individu réellement ou voilà. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est de te dire en fait, ok, ça existe et le but ce n'est pas finalement de t'apesantir là-dessus, de porter cette croix en fait tous les jours au quotidien, mais c'est vraiment d'en avoir conscience et pour pouvoir travailler dessus. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, évidemment, j'ai conscience que le racisme est là, qu'il existe, qu'il est partout en France et du coup concrètement, au quotidien, ça fait que je travaille énormément sur ma confiance en moi. Parce que c'est ce qui me permet, par exemple, là, dans ce cas-là, d'avoir pu répondre du tac au tac à ce responsable en me disant, non, en fait, c'est l'autre noir. Donc, voilà, finalement, c'est ce qui me permet aujourd'hui de prendre de plus en plus ma place. Parce que je sais que de toute façon, peu importe le fait que certaines personnes pensent qu'en tant que noire, je n'ai pas autant de valeur qu'eux, moi, je sais que j'ai de la valeur. Moi, je sais que j'ai des choses à apporter au monde. Et c'est vraiment important de développer cette force, cette puissance, mais depuis l'intérieur. De ne surtout pas attendre le regard des autres, l'aval de l'extérieur pour pouvoir se valider, s'aimer, s'apprécier. Et c'est vraiment ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour t'inviter justement à développer cette foi, cette confiance, cette estime de toi, je t'invite à télécharger le guide des 10 mantras qui est dans la description. Et pour ceux d'entre vous qui voient ma vidéo, donc aujourd'hui, mercredi prochain, donc mercredi 10 juin, j'organise en fait une masterclass donc qui est offerte dans laquelle je te partagerai 5 clés pour développer ta confiance en toi. Et comme je te le disais en début de vidéo, le but, c'est vraiment de te donner les clés pour pouvoir avancer au quotidien vers ce qui est important pour toi, te réaliser pleinement, t'épanouir, être vrai au quotidien, être vraiment toi-même en fait. Parce que finalement, il n'y a rien de plus kiffant que d'être soi-même et d'arrêter de porter un masque en permanence. Donc voilà, je t'embrasse et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, ciao!